Bon, eh bien les amis, je suis en train de suivre de près ce qui se passe au Proche-Orient, donc entre Iran et Israël. Au moment où je vous parle, donc Israël est en train de tenter d'intercepter la centaine de missiles iraniens qui ont été envoyés donc sur Tel Aviv et d'autres villes en Israël. J'ai écouté également les déclarations des uns et des autres, notamment au niveau international. Et celle qui m'a frappé, c'est celle de Macron, qui dit que, bon, de toute façon clairement, hein, que la France s'engagerait militairement en gros aux côtés d'Israël si jamais l'Iran répliquait. Donc c'est chose faite, l'Iran vient de répliquer. Et de toute façon, qui aurait imaginé l'inverse? J'ai déjà fait des vidéos en disant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de répliquer et pas répliquer de manière faible. Donc là, ils ont envoyé une centaine de missiles, je ne sais pas ce que ça va donner. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner mon sentiment là maintenant. Là maintenant, j'ai comme l'impression que l'Iran, c'est le futur Irak. J'ai l'impression que la décision a été prise. Voilà, d'en finir avec le nucléaire iranien. Donc je sais pas, j'ai tout de suite pensé à l'Irak en fait, quand j'ai vu que ça y est, la France s'y met. Et plus tôt dans la journée, il y a eu la déclaration donc, de Starmer et de Merz, totalement alignés sur la déclaration française. Donc là, il n'était pas encore question d'intervenir militairement ou je ne sais quoi. Mais là, quand j'ai vu ce que Macron a déclaré, bon, je pense que, à mon avis, hein, si ça va trop loin dans le temps, je pense qu'il y aurait peut-être une coalition qui se mettrait en place pour aller en finir avec le régime des mollahs. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de cet après-midi et dans mon live de tout à l'heure, je pense que c'est une stratégie pour en finir avec le régime iranien. Donc c'est à mon avis ce qui est en train de se passer là. Alors, ce que j'aimerais préciser aussi, c'est qu'à chaque fois que je dis des choses comme ça ou que je fais des déclarations comme ça, il faut arrêter de prendre ça pour une prise de parti. Moi, je raisonne de manière factuelle par rapport à ce qui se passe. Je suis dans le réel et je vous donne mon ressenti par rapport à ce que je vois et comment je vois les choses. Et par rapport à ce que j'entends au niveau des analystes, notamment au Proche-Orient, au Moyen-Orient, parce que c'est eux que j'écoute, parce que ce sont des gens, si vous voulez, qui baignent en plein dedans, et c'est pas des analystes de BFM TV qui sortent d'école et qui viennent sur un plateau sans aucune expérience derrière. Non, je vais écouter de tous les bords de l'autre côté, et je traduis, et je me fais ma propre idée, voilà. Et je vous donne mon ressenti. Donc c'est pas une prise de parti, c'est pas être pro machin ou pro truc, non, c'est dire les choses de la manière la plus honnête, de la manière la plus factuelle. Et là, mon ressenti, là maintenant, au moment où je vous fais cette vidéo, c'est qu'on est en train de partir vers un scénario à l'irakienne, quoi. Là, on est en train de se diriger vers un scénario. Alors, c'est un petit peu trop tôt pour le dire encore, mais quand j'écoute les déclarations de cet après-midi et la montée en puissance des déclarations dans la soirée, là, je pense qu'on n'est pas loin d'un scénario à l'irakienne. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. Alors j'espère que ça n'a pas duré longtemps cette affaire. Et moi ce qui m'intéresse ce sont les victimes civiles d'un côté ou de l'autre, donc plus tôt ça sera terminé et mieux ça sera. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais likez-la, commentez-la, partagez-la et dites-moi surtout si vous pensez la même chose que moi. Allez, salut!